Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça fait longtemps que je suis pas là avec vous. Je viens avec un concept, un tabou. C'est un tabou qu'on peut parler de ça ouvertement et avec toute franchise, avec mes recherches que j'ai trouvées. C'est la chirurgie esthétique plastique, d'où elle vient, qui l'a fait, quel pays a commencé la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique débutait par des griffes de peau dans l'Inde ancienne. L'Inde, c'est l'Inde. Et les médecines ouvertement, elle a commencé directement en Inde, en effet, intéressée très tôt à la chirurgie plastique et de la nombreuse supportation de griffes de peau, de la chirurgie plastique. Reparatrice, on était enregistré tout au long de l'histoire dans cette partie du monde. Sur des chirurgies pour corriger les blessures de visage. Les prothèses maniminoires sont mises au point dans les années 1960. Mais la chirurgie esthétique plastique, elle existe, ça fait 4000 années. Mais elle a commencé en 1960. Des liftings plus on profondise dans les années 1970. 1960, ça a commencé, et 1970, comment dirais-je, ça a commencé à être connu un peu. Et les injections dermatologiques dans les années 1980 jusqu'à 1990, 1980 et 1990. Depuis le temps, les êtres humains ont été activement engagés dans la poursuite de l'admission de soi-même. La chirurgie plastique esthétique soit l'un des arts de la guérison les plus anciens au monde. Il existe des documentaires anciens, le plus de 4000 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. 4000 ans ça existe, la chirurgie esthétique plastique. Au Xe siècle, la chirurgie
la chirurgie plastique était un mouvement en déclin. Mais à la fin du Xe siècle, le pendule avait basculé dans le son opposé. Ça veut dire, ça rentre dans le son. C'est des injections qui rentrent dans la peau de la personne, et cette injection, ça fait des serpents, les substances, tout ça. Ça, on va voir après. Les années en 1940 jusqu'à 1950, alors, en effet, en 1946, le moment était venu de publier un journal scientifique, spectaculaire, spécifiquement destinés aux chirurgies plastiques en juillet de cette année, l'année 1946. Le premier numéro du journal de chirurgie plastique est reconnu par les Indiens, est devenu une réalité, quoi. C'est devenu une réalité dans le monde entier. La chirurgie esthétique plastique moderne, de la chirurgie, occupait une grande place de choix dans l'État. Dans l'État, les anciennes États médicaux en amont, en 1960 et 1970. En effet, il y a des effets secondaires que les corps, ça peut pas accepter, pas tous les corps, ça peut accepter les substances de la chirurgie esthétique plastique, des opérations. Il y a des morts qui sont avec mes recherches que je fais, je peux pas publier ces photos parce que c'est interdit pour moi. Et puis j'ai vu avec mes propres yeux que il y a 2 ou 3 morts qui sont morts sous l'opération de la chirurgie esthétique plastique. Surtout, le tabou, c'est le ventre, c'est la graisse dans le ventre. Je vais dire juste un exemple, j'ai pas besoin de dire le reste parce que j'ai pas le droit. Il y a une femme qui était sous l'opération, sur le banc de l'opération et tout, anesthésie, tout ça, pour sortir en fait la graisse du ventre. Après 2 jours, elle est morte. On ne sait pas pourquoi elle est morte, mais elle est morte. Et je peux pas dire ni le nom de la clinique, ni rien du tout. J'ai pas le droit. C'est des secrets. C'est confidentiel et je peux pas dire plus. Mais il y a des effets secondaires très très graves, comme les lèvres, comme les métals qu'on met derrière
les oreilles pour attirer tout le visage derrière pour les rides. Et les effets secondaires dans les années 2000 a connu une explosion en popularité et le progrès de la médecine. Ça veut dire on ne peut pas aller chez quelqu'un, un chirurgien, sans certifier qu'est-ce qu'il fait. Le 5 janvier 2021, le risque secondaire avant de subir une intervention, il faut savoir avec un chirurgien certifié, comme j'ai dit tout à l'heure, certifié par des admissions et des administrations. Après l'opération, ont des gonflants, des bleus, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. Il faut rester 10 à 3 semaines en contrôle par le chirurgien. Le médecin est obligé, comme j'ai dit, de contrôler chaque 10 jours à 3 semaines les gonflements et les bleus avec des anti-inflammatoires pour que la patient souffre pas pour la patiente ou le patient, parce qu'il y a des hommes qui font ça, il y a des femmes aussi qui font ça. Alors, ils donnent des anti-inflammatoires pour qu'ils souffrent pas du tout. Mais, avant l'intervention, il y a un décharge qu'on signe avec le chirurgien. On ne sait jamais, ça échoue l'opération, ça veut dire il a aucun risque pour ça. Il prend pas la responsabilité sur lui. C'est la patiente ou le patient qui signe cette décharge pour lui-même, comme quoi il accepte l'intervention. On est d'accord jusqu'à là. Alors, moi-même, j'aime pas, chacun son point de vue dans la vie. Moi, je conseille tous et toutes de faire un hygiène de vie à partir de l'âge de 40 ans. Parce que l'intervention de chirurgie esthétique plastique, on peut pas le faire avant 30 ans déjà. Avant les 30 ans, on peut pas faire ni des botox, ni rien. Et puis, celui qui fait ça, il est aussi en danger parce que la patiente avant 30 ans, elle peut pas le faire du tout. Maintenant, à nos jours, on le fait pour l'argent. Mais il y a beaucoup des effets secondaires très horribles qu'on peut les avoir après. Comme les lèvres qui, je vais vous montrer quelques photos après, et vous allez voir que il y a des effets secondaires. Mais il y a aussi des opérations, des interventions qui réussit. Ça c'est par chance ou par un bon chirurgien certifié et par son administration
beaucoup de choses. Et ils sont en tout cas protégés, ces chirurgiens, ils sont protégés par l'État, par l'administration, par le certificat, parce qu'il y a toujours le décharge qu'on signe. Des opérations échouées et des victimes des médecins non certifiés. Et encore certifiés, le corps supporte pas, il y a qui sont morts. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont morts, j'ai pas le droit de parler de ça beaucoup. Parce que j'ai pas l'autorisation de mettre ces photos ou bien de dire où j'étais pour voir ça. Mais j'ai un exemple, je peux le dire aussi pour, par exemple, les seins. Les seins, on ouvre en bas et on met des plastiques ici. Ça peut arriver que ça s'ouvre après quelques mois ou après on sait jamais, le mari, le copain, il sait pas, il oublie. Moi, j'ai vu ça avec mes propres yeux dans une clinique. Je peux pas dire c'est où. Et j'étais là et puis du coup, j'ai vu vraiment la patiente avec le sang qui coule et tout. J'ai demandé la réceptionniste, elle m'a dit que voilà, elle a échoué l'opération parce que on appuyait fort sur les seins et du coup, ça a ouvert les pointes et puis ça a sorti tout le plastique là. J'ai vu avec mes propres yeux le sang et tout qui coulait. Moi-même, j'avais mal au cœur pour ça. Il y a beaucoup des informations avant de faire une intervention de la chirurgie esthétique plastique. Je peux pas parler trop, ni beaucoup, parce que maintenant, c'est à la mode. La chirurgie esthétique plastique, c'est à la mode. Chacun de nous, il est libre de ses choix pour faire les lèvres, pour faire les joues, pour faire le front, pour faire le corps, les fesses, les genoux, il y a une fille, elle avait 1m40 en Europe. Alors, elle a été faire pour être 1m83, 1m93. Ils ont coupé les genoux, ils ont mis des prothèses pour qu'elles soient très longues. Malheureusement, cette fille-là, après quelques mois, elle a plus de jambes. Malheureusement, elle a resté sans jambes. Parce que si on est né de notre nature, on est né 1m20, 1m40, il y en a 1m83, il y en a 1m92, 93. Ok, c'est grand, ils peuvent rien faire, mais il y a des petites qui ont sur la chaise roulante en Europe pour qu'elle grandisse un peu, parce que l'autre elle est grande, elle est mannequin, moi j'ai envie d'être comme elle, moi j'ai envie d'être comme je sais pas qui, mais à la fin on reste sur une chaise roulante et puis on commence à pleurer. Je suis désolée
pour moi-même que je fais ça, mais c'est trop tard. Alors, moi, je vous conseille pour la chirurgie esthétique plastique de vraiment réfléchir beaucoup avant et de se renseigner surtout du médecin, le chirurgien, il est certifié ou pas, parce qu'il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas, qui regrettent après, carrément. La meilleure chose dans mon point de vue à moi, de rester comme vous êtes, ou c'est un choix. Vous êtes libre, chacun il est libre, qu'est-ce qu'il fait avec son corps. Moi, pour moi, c'est le sport. C'est le sport, c'est le sport. Si on n'arrive pas à payer une salle de sport, on peut marcher une demi-heure. Si on n'a pas l'habitude de marcher une demi-heure, on commence par 15 minutes de marche. Une fois qu'on commence 15 minutes, on prend l'habitude, on augmente une demi-heure. Après une demi-heure, 1 heure, on peut marcher jusqu'à 14 heures dans les montagnes avec l'air frais. On peut prendre, pour que la peau soit un peu fermée, on peut prendre des douches froides après laver les cheveux. Après une bonne douche, on met l'eau froide. Et l'eau froide, il a une pression très forte pour fermer la peau, la graisse, tout. Mais à notre temps maintenant, on cherche le plus facile. Le facile, c'est qu'on va faire une opération. À mon avis, c'est faux. Parce que ça peut échouer, bien sûr, et ça peut réussir. Alors, comme Michael Jackson, il a jamais blanchi la peau. Je l'ai dit dans un autre concept, il a jamais blanchi la peau. C'est une maladie, des taches qui sortent petit à petit. On peut rien faire pour ça jusqu'à il est devenu blanc. La seule chose qui a fait Michael Jackson, c'est qu'il a fait le nez. Parce que son père, il l'a frappé avec la main. Il l'a pointé dans le nez, il s'est cassé. L'os du nez, il s'est cassé. En grandissant, il a fait l'opération du nez, mais ça marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il a passé beaucoup de temps, beaucoup des années pour faire ça. Il était un enfant battu, il n'est pas pédophile comme tout le monde disait. Non, pas du tout. Il a aimé beaucoup les enfants. Et la seule opération, intervention qu'il a fait, c'était le nez cassé. C'est tout. Le blanchissement, il n'y a pas de blanchissement dedans. De peau. C'est comme les blanchissements des dents. Alors, tous les stars, ils font les dents, mais en prenant beaucoup, bien sûr, de coque et tout, on voit que c'est blanc ici, par les vernis, mais ici en bas, c'est tout jaune, parce que ça se voit pas quand on sourit, ça se voit pas en bas, mais ça se voit en haut que c'est blanc, mais en bas, c'est toujours jaune. Parce que tous les stars, ils prennent ça dans la bouche. Et c'est ça, à chaque fois, ils font des vernis pour blanchir les dents et tout.
c'est la même chose, c'est tout esthétique. Tout ça, c'est esthétique. Le visage, c'est du métal. C'est un fil qu'on ouvre derrière les oreilles et on met un fil très 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 léger pour qu'il tire tout le visage derrière. Mais si il y a une femme qui pèse par exemple 79 kilos ou 90 kilos, ça va pas avec le corps en bas. Parce que si on voit ici le cou, le visage, et on voit en bas, bah ça marche pas ensemble. Ça, c'est un peu bizarre pour moi. Alors moi je conseille toutes les femmes, il y a des plantes naturelles, il y a des masques naturels anti-âge qu'on peut utiliser tout à la maison. Vous avez tout ça à la maison, comme les gélatines, c'est anti-âge, comme la farine, le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf avec du miel. Après, vraiment laver bien le visage avec du savon naturel, pas chimique. Après, un gommage. Je vais vous donner cette recette pour éviter un peu de dépenser l'argent, parce qu'avec le temps et avec les années, ça peut réussir naturellement. Tout ce que vous avez à la maison, vous pouvez l'utiliser comme gommage et comme masque anti-âge, que ce soit. Commençons par là, et en montant, comme la gélatine et le curcuma et un peu de lait, les chauffer et les mettre sur le visage à partir d'ici. Le cou, en montant, on ne descend pas. On monte, toujours on monte jusqu'à ici, jusqu'à le front. Essayez des choses. Regardez, il y a beaucoup de recettes, des astuces, des plantes que vous pouvez les utiliser gratuitement ou les acheter au souk chez un bon plantier qui vend que les plantes naturelles. Et c'est lui comme au Maroc. Au Maroc, il y a beaucoup de plantes naturelles qu'on peut acheter et ça coûte pas beaucoup d'argent. Mais c'est efficace pour le visage, pour le corps. Par exemple, on peut faire la chirurgie esthétique partout, sauf les zones intimes et les mains. Les mains, on peut rien faire, ni botox, ni rien du tout. Les mains, il faut vraiment regarder les mains et regarder le visage. Vous allez voir la différence, parce que les mains, on peut rien faire. Ni des botox pour gonfler, et ni rien de chirurgie, et ni rien du tout. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, la fille, elle a 1m20, elle a fait l'opération pour grandir à 1m80, 80, c'est 80, voilà. Mais à la fin, après des mois, elle s'est trouvée sur une chaise roulante. Malheureusement, c'est pas la faute du médecin ni du chirurgien, parce que comme j'ai dit, elle signe un décharge. Pour le moment, j'ai fini. C'est juste pour vous dire que la chirurgie esthétique plastique, comme j'ai dit tout à l'heure, ça existe depuis des siècles et des siècles, 4000 années, mais ça a commencé
dans les années 46 et 47, jusqu'à elle s'est connue. Après, petit à petit, les années 90, les années 96 et 96, 85, là, ça a commencé petit à petit avec les Européens, avec les stars, avec tout. Et après, c'est les pays arabes. Malheureusement, on ne pense pas aux risques, on ne pense pas aux effets secondaires qui peuvent nous arriver. Avec ce concept, je vais passer quelques photos qu'ils ont échoué et quelques photos qui ne sont pas échouées. Parce que je ne suis pas contre la chirurgie esthétique plastique. Moi-même, je ne le fais pas. J'ai mes raisons personnelles. Parce que je marche. Je fais des astuces naturelles. J'ai pas besoin, je vois pas l'intérêt d'aller chez un chirurgien et puis de signer une décharge pour mon corps. Je laisse mon corps comme il est, mon visage comme il est. Il y a le sport, il y a les salles de sport, il n'y a pas d'argent pour la salle de sport, on peut marcher des heures au bord de la mer, au bord du lac, on peut marcher vraiment des heures. Et ça, ça vide la tête déjà. En même temps, tu fais des muscles et tu maigris avec un hygiène de vie à la maison que tu fais. On ne mange pas beaucoup le soir. Si on mange à midi, bien, ou le petit déjeuner, ça suffit. On peut manger un gros petit déjeuner parce que la journée, elle est longue. À midi, on peut manger quelque chose de grillé, que ce soit de la viande grillée avec une salade, avec du riz, ou du poisson grillé avec du riz, avec des légumes. Et le soir, on peut manger des fruits et au moins 1,5 litre de l'eau par jour. Ça élimine tout. Alors on ne peut pas manger après le sport, bien évidemment. Après la marche d'une heure ou 1h30, on ne peut pas manger une assiette comme ça. Des spaghettis. Et après, on prend encore les fruits, parce que les fruits, c'est plein de sucre aussi, hein. C'est naturel, mais c'est plein de sucre. Et après, on dit, pourquoi je ne maigris pas? Mais bien sûr, on ne maigrit pas, parce que on a mangé le midi, le petit déjeuner. Et le soir encore, le soir, on ne bouge pas. Quand il fait froid, l'hiver, on ne bouge pas. On est sur place. En regardant la télévision, je sais pas. Alors, ça stocke. Ça fait un nouveau stockage dans le corps. Et après, on peut tomber malade. Il y a beaucoup de maladies. En prenant le poids, on peut être diabétique, on peut être, comment on dit, le sang dans... Même le sang, ça circule pas bien après. Alors, vous faites attention, surtout en hiver, parce qu'en hiver, on ne bouge pas le soir, on ne sort pas le soir, on fait un hygiène de vie à partir de 40 ans, et ça va marcher. Car moi, j'ai commencé à 40 ans à faire un hygiène de vie, et je suis restée là-dessus. J'ai pas faim, mais je mange bien. Je mange des nourritures qui va avec moi. Je suis végétarien par exemple, mais je mange beaucoup de poissons. Si j'ai l'occasion, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le poisson, mais les légumes, on peut vivre. On peut vraiment vivre avec les légumes. Rien que les légumes, on peut vivre. On ne va pas mourir. Il y a des vitamines aussi complémentaires. Si on est
végétarien, on ne mange pas les œufs, les poulets, la viande, on n'a pas de poisson des fois. Il y a les légumes, il y a un complémentaire avec, il y a le curcuma comme comprimé, on peut prendre pour la peau, un cure de 3 mois, des curcuma. On peut faire des masques avec, c'est anti-âge. Il y a beaucoup des cures de 3 mois pour la peau anti-âge. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire cette intervention, il faut bien réfléchir. Il faut voir le bon chirurgien, certifié par l'État, des années de travail. Il ne faut pas aller n'importe qui, ou n'importe où, pour faire ça. Ou bien, vous avez tout à la maison. Vous pouvez regarder même sur YouTube. La prochaine fois, je vais vous montrer des astuces plantes cosmétiques naturelles 100%. Il faut faire juste 2 fois par semaine et vous allez voir le cure de 3 mois avec des comprimés de curcuma. Il y a des autres pour anti-âge et vous allez voir dans les 3 mois le visage comment il viendra. Les gens qui ont l'argent, bien sûr, il fallait faciliter les choses pour aller chez un chirurgien et dépenser l'argent. Ça, je trouve bon. Le plus qui font ça, c'est les stars. On va arrêter là, messieurs, dames. J'espère que ce concept, ça vous plaira. Et on se verra la prochaine fois pour un autre concept. Et j'espère bien que j'aurai des complémentaires, des critiques, parce que j'accepte tous les critiques, parce que c'est les critiques que je peux me modifier moi-même avec les critiques, plus le bien, je préfère les critiques. Comme ça, je sais où je suis et je sais comment je change mes concepts ou bien mes photos. Voilà tout, messieurs, dames. Merci pour votre attention. Merci pour le courage que vous me donnez à chaque fois. Je vous apprécie beaucoup. Merci pour tout. Et je vous dis une très belle journée. Et on se voit la prochaine fois pour des astuces naturelles de cure de 3 mois à 6 mois et après 2 fois par semaine. Juste 2 fois par semaine. Au revoir, messieurs, dames, et merci beaucoup. À la prochaine.